Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ici. Alors aujourd'hui ce que j'ai prévu c'est un maquillage complet, donc le teint, les yeux. J'ai essayé de mélanger un peu toutes les demandes que j'ai pu recevoir récemment. Donc on m'a demandé de proposer un maquillage du teint qui tient sous le masque. Alors je sais qu'actuellement on se démasque en tout cas pour être à l'extérieur. Mais sait-on jamais si jamais à la rentrée on doit se remasquer de nouveau ou pour les personnes qui sont beaucoup en intérieur. Le masque est toujours recommandé, voire obligatoire dans beaucoup d'endroits à l'intérieur. Donc je vais essayer de vous proposer quelques astuces et alternatives voilà, pour pas se retrouver avec les grosses marques, vous savez, au niveau du nez, au niveau de là où le masque repose en fait. Alors c'est très compliqué, j'ai testé pas mal de trucs, c'est pas encore totalement concluant, mais je vais essayer de vous partager quand même les 2-3 trucs qui fonctionnent le mieux. Et au niveau des yeux, j'ai choisi cette palette aujourd'hui, c'est la Dream Big Manifest de chez Be Perfect. Alors j'avais fait un sondage sur Instagram, les avis étaient assez partagés je vous avoue, mais j'ai choisi celle-ci parce que je trouve qu'on en parle très très peu, alors qu'elle est juste géniale. Donc la mienne est actuellement pas en très bon état, elle est déjà très utilisée comme vous pouvez le voir, mais vraiment je la trouve sublime. Et je comprends pas trop qu'on n'en parle pas à ce point. Moi vraiment elle mériterait qu'on en parle beaucoup plus je trouve, donc c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup, que je trouve très intéressante et très originale. Donc si ça vous intéresse, eh ben on va commencer tout de suite. Actuellement je n'ai rien sur mon visage, j'ai uniquement les soins que j'ai appliqués ce matin, donc il y a environ 3 heures, qui ont bien eu le temps de pénétrer au niveau de ma peau. Donc on va commencer avec la base. J'ai choisi la base The Marshmallow Primer de chez NYX. Vous avez sans doute dû voir passer cette base sur les réseaux sociaux dernièrement, parce qu'elle a fait pas mal de bruit. À juste titre, parce que c'est vrai qu'elle est vraiment pas mal. Alors, elle a beaucoup d'actions apparemment, donc elle est censée être hydratante, pardon, floutante, un peu la totale quoi. Alors c'est surtout son odeur qui est incroyable, elle sent le marshmallow vraiment. Ça sent super bon, c'est trop agréable à porter. Alors après c'est agréable parce que là nous sommes en plein après-midi. Si jamais vous vous maquillez extrêmement tôt le matin, et que vous êtes sujet éventuellement à quelques nausées matinales ou en tout cas que vous êtes un peu écœuré le matin ou quoi, ce qui est souvent mon cas, je vous le conseille pas trop parce que très honnêtement l'odeur est quand même assez forte même si elle s'estompe bien sûr une fois qu'on a appliqué le produit. Mais en tout cas pour se maquiller l'après-midi je l'aime beaucoup. Donc voilà, j'essaie de l'appliquer de manière uniforme. Mon teint brille pas mal actuellement mais c'est pas si grave puisque je vais corriger ça ensuite. Donc je l'applique partout, je prends vraiment mon temps, je prends beaucoup de temps pour faire le teint, quasiment autant que pour faire mes yeux, alors que ça devrait être plus rapide normalement, du moins lorsqu'on fait des maquillages sur les yeux qui sont assez élaborés, mais c'est vrai que moi j'aime bien prendre mon temps, je trouve qu'un beau teint ça fait vraiment la différence, et surtout lorsqu'on porte le masque, mais même sans ça, enfin, je sais pas, je trouve ça super important d'avoir une belle peau assez lisse, pas marquée, qui ne brille pas trop, etc. Donc voilà, une fois que tout ça est bien appliqué et que ça commence à pénétrer, je laisse encore poser quelques instants et ensuite je passerai au fond de teint. Ma base a séché, alors concernant le teint, par rapport au fait de porter le masque, etc., ce que je vous recommande vraiment de faire, ce que je fais moi quand je pars travailler par exemple, et que donc je porte le masque plusieurs heures, c'est ce combo là. Donc j'utilise l'anti-cerne Shape Tape de chez Tarte. Moi ma teinte c'est 16N Fairlight Neutral quand je ne suis pas bronzée. Il est quasiment vide, je m'en suis énormément servi. Donc voilà, je l'applique au niveau de mes cernes bien évidemment, j'unifie ma paupière avec. Éventuellement si j'ai des imperfections comme actuellement, je les utilise éventuellement un petit peu sur mes imperfections. Donc ça je l'applique avec une éponge qui est ici. Et ensuite j'utilise le fond de teint poudre de chez Fenty Beauty. Ma teinte est la 150, c'est super clair. Mais très honnêtement il fonce énormément le teint, donc j'ai beaucoup de mal avec ce fond de teint. En fait je l'adore parce que le résultat qu'il fait est génial pour un fond de teint poudre, vraiment je pense que c'est le meilleur à ce jour sur le marché que j'ai pu tester. Mais alors la teinte, ça ne va pas du tout. Pourtant 150 c'est vraiment très très clair, c'est beaucoup plus clair que la teinte que j'utilisais dans le fond de teint liquide qui était le Profilter Soft Matte, que j'ai utilisé il y a plusieurs années lorsqu'il était sorti. Je l'avais eu en 210 lorsque j'étais un peu bronzée. Ensuite je l'avais repris en 185 parce que le 210 était devenu trop foncé pour moi. Donc là je me suis dit, je sais que les fonds de teint poudre foncent un peu le teint, c'est normal. Je vais prendre le 150 qui est vraiment très très clair pour moi de base. Bah écoutez, il est vraiment pas clair du tout. Alors là je sais pas ce que vous verrez, mais bon il est bien touché quand même comme vous pouvez le voir. Mais il me fonce le teint énormément. Et le pire est que le résultat n'est jamais le même. C'est-à-dire que certains jours ça va aller, ça va être convenable, voilà, la teinte se matchera quand même à peu près. Et puis à certains jours, je suis orange. Voilà, je sais pas trop à quoi c'est dû parce que c'est pas forcément au niveau des bases, je change de base de temps en temps, mais je tourne toujours avec les 2-3 mêmes. Vraiment inexplicable.
Mais voilà, donc j'adore ce fond de teint, mais c'est un peu l'amour vache d'un côté, puisque voilà, par moment il me donne un peu un joli effet orange que j'adore, comme vous le savez. Voilà, donc c'est vraiment sinon au-delà de ça ce que je recommande comme combo, ou comme style de combo en tout cas, lorsque vous voulez porter le masque plusieurs heures et que vous avez peur que ça fasse des trous dans votre teint. Moi aujourd'hui c'est pas ce que je vais faire, puisque là je tourne une vidéo, je n'ai pas prévu de porter le masque pendant plusieurs heures à la fin de celle-ci. Donc pour cela, moi je vais utiliser le fond de teint Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. J'ai pris la teinte 2N cette fois-ci et je crois que c'est celle qui me convient. Donc j'utilise environ une pompe et demie, 2 pompes. Je vais essayer d'en faire une et demie seulement. Hop. Et donc je l'applique à l'éponge. Je suis toujours sur ma période éponge pour le fond de teint, mais comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, ça dépend. Mais actuellement c'est comme ça. Alors là ça a l'air très très clair, on dirait que je me mets du plâtre un peu sur la tête, hein, je vous le cache pas. Mais une fois qu'il sera bien travaillé, bien fondu, poudré, avec du contouring, etc., ça ira beaucoup mieux. Donc voilà, je l'applique partout sur mon visage en tapotant. Et très clairement, toujours à ce jour, mon fond de teint préféré, hein. Ça n'a pas évolué depuis maintenant plusieurs mois. J'en ai testé d'autres hein, depuis, mais rien qui ne le détrône, vraiment pas du tout. C'est toujours celui-ci que je préfère. Son rendu, vraiment, je l'aime trop. Enfin, je saurais pas exactement définir, mais je sais pas, la couvrance, la texture, il se travaille quand même relativement bien. Il est hyper couvrant, vraiment, ça c'est génial. Bah, en tout cas pour tourner des vidéos, faire des photos, ou lorsqu'on retournera peut-être un jour en soirée, où on transpirera beaucoup, où on fera la fête pendant des heures. Vraiment, non, c'est le fond de teint qui est idéal, je trouve. Après, bien sûr, si vous voulez chercher un effet hyper naturel, très simple, qui ne se voit pas sur la peau, etc., c'est vraiment pas sur celui-ci qu'il faudra vous tourner. Mais moi vraiment je l'aime beaucoup. Je le travaille énormément comme vous le voyez, déjà parce que je parle en même temps, donc du coup je suis moins consciente de ce que je fais, mais aussi et surtout parce que vraiment encore une fois j'aime bien qu'il soit travaillé au maximum, que ça fasse pas de démarcation, pas d'endroits où il y aurait des manques, etc. Donc là pour l'instant on voit énormément au niveau de mes paupières la différence, hein, c'est normal. Je vais venir mettre tout ce qu'il faut ensuite derrière, parce que là présentement la démarcation vous voyez c'est énorme. Mais c'est normal, hein. Là j'ai des paupières qui ont l'air hyper rouges mais pas du tout. J'en ai fini avec l'application du fond de teint, maintenant je vais passer à l'anti-cerne. Et alors aujourd'hui j'ai choisi de tester une nouveauté avec vous. Je ne sais absolument pas ce que je vais en penser mais on va voir. Donc c'est le Conceal and Define Infinite de chez Makeup Revolution, que j'ai pris en teinte 3,5. Pareil, la teinte c'est un peu au hasard, c'est celle que je portais l'année dernière ou il y a 2 ans, lorsque j'avais des produits de la gamme Conceal and Define. Mais c'était pas celui-ci, donc peut-être que ça n'ira pas du tout, je ne sais pas. On va tester ensemble. Je l'ai acheté suite au conseil et au crash test en story qu'une amie à moi a fait. Qu'est-ce qu'on en pense? Je ne sais pas. Donc je l'ai acheté voilà, suite à ce que Noémie en avait montré en story, ça m'avait beaucoup plu. Donc nous allons voir ce que ça donne. Je prends l'autre côté de mon éponge. Déjà au niveau de la teinte, je suis pas certaine que ce soit la bonne, très honnêtement. Alors là, avec cette lumière, c'est assez affreux. Il fait pas hyper beau aujourd'hui. Donc j'ai une lumière artificielle que je teste en plus, je l'ai reçue hier, donc je ne sais pas du tout ce que ça donne. J'aurais peut-être dû prendre Marine Light à laquelle je suis plus habituée désormais. Mais j'espère quand même que le rendu ne sera pas trop affreux, même si là on dirait que je suis dans le noir total. Je sais pas, la lumière est très bizarre. Bon. Je vais vous rapprocher un petit peu pour qu'on regarde ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Ça n'a pas l'air trop mal. La teinte est peut-être pas assez claire à mon goût. Mais au-delà de ça, ça me choque pas pour l'instant. Bon, après, c'est une première application, c'est pas facile de se rendre compte, mais bon, pourquoi pas. Je verrai sur le long terme, je verrai aussi au niveau de la tenue. Je vais vous reculer légèrement quand même, que vous puissiez voir ma tête quand je vous parle, voilà. Donc je vais maintenant mettre ma base à paupières, je vais enchaîner directement. Donc là j'ai pris celle de chez Beauty Bay en teinte 2. Alors elle, j'ai remarqué qu'il fallait que je m'en tartine pas mal parce qu'elle est quand même moins opaque et moins
Enfin donc moins couvrante et moins facile à appliquer et à estomper que les autres que j'utilisais auparavant. Il me faut un pinceau pour cette base. Voilà, je prends un pinceau de chez P. Louise qui n'a bien sûr pas de numéro. Et je vais déjà appliquer ma base. Vous voyez, elle n'est pas hyper... attendez, je vais filmer. Elle n'est pas hyper opaque, pas autant qu'une P. Louise ou qu'une Anastasia. Mais par contre, je l'aime quand même beaucoup. Je trouve qu'elle fait bien ressortir les fards, ça ne graisse pas, ça ne sèche pas trop, enfin c'est juste une texture vraiment pas mal. La teinte est plutôt bien mais c'est voilà, en transparence, c'est pas quelque chose qui serait hyper couvrant. Après c'est pas forcément dérangeant, hein, mais c'est à savoir. Si vous voulez vraiment une couvrance totale, c'est peut-être pas vers celle-ci qu'il faudra vous diriger, peut-être plus vers justement une Anastasia ou une P. Louise. Mais au-delà de ça, je trouve vraiment qu'elle fait le job, hein, ça fait un moment que je l'utilise. J'ai changé d'éclairage, j'ai allumé mon lampadaire de derrière parce que j'avais l'impression d'être perdue dans un trou noir. Il n'y avait que ma tête et sinon il n'y avait rien derrière, donc là vous voyez quand même qu'il y a de la vie, que je suis dans un endroit normal, hein, voilà. Donc là j'ai terminé anti-cerne base, je vais maintenant poudrer. Pour le port du masque, on revient toujours à cette question-là. Lorsque, en fait la question se pose pas parce que je vous ai dit, moi je fais mon teint au fond de teint poudre du coup lorsque je suis masquée pendant très longtemps. Mais si ce n'était pas le cas, je vous conseillerais de prendre une poudre libre parce que ça a tendance quand même à plus plaquer, enfin voilà, plus figer le maquillage, donc à mieux tenir je pense que les poudres compactes. Mais aujourd'hui encore une fois, ce n'est pas ce que je vais faire. J'ai envie d'utiliser ma poudre chouchou qui est la Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury toujours, en teinte 1 fer, qui est celle qui me convient actuellement, et j'ai déjà la teinte 2 médium qui est partie en vacances. Donc je vais poudrer l'ensemble de mon visage avec. Je l'utilise uniquement au pinceau celle-ci parce qu'elle se finit super vite. Il me semble en avoir déjà parlé sur ma chaîne. Vraiment c'est la plus jolie poudre que je possède, enfin qui donne le plus beau rendu je trouve au niveau de la peau. Mais par contre très clairement elle s'utilise super vite. Je vais vous montrer son état actuellement, ça me fait tellement de peine. Bon alors là par contre vu que je vous parle, j'ai complètement oublié, mais d'habitude je poudre d'abord mon contour des yeux puisque c'est ce qui bouge le plus vite. Donc je vais changer de pinceau. Pour le teint en entier, j'utilise un pinceau de chez Sephora en collaboration avec Sananas. C'était la deuxième collaboration, sauf qu'il n'a... Si, il s'appelle le S1, c'est le plus gros comme ça. Je l'aime beaucoup, c'est le seul pinceau poudre que j'ai vraiment et que j'utilise. Et pour poudrer mon contour des yeux, j'utilise un ELF qui s'appelle Flawless Concealer Brush. Je vous montre par rapport à mon visage, voilà, il est comme ça. Donc lui, il est très bien pour poudrer le dessous des yeux, donc je vais le faire maintenant. Alors, j'ai les yeux qui roulent pas mal, je suis désolée, c'est parce qu'en fait, je ne sais pas trop où regarder. Bon, quand je parle, je sais que je vous regarde vous, mais lorsque je me maquille, je ne sais pas si je dois regarder mon retour qui se trouve juste du coup à ma droite, ou si je dois regarder en dessous où il se trouve mon miroir. Donc c'est un peu la panique, je fais un peu des deux, mais ce sera peut-être mieux que je regarde dans mon retour, en tout cas pour les choses qui n'ont pas besoin d'une précision extrême, sinon je ne vois rien. Voilà, donc une fois que ceci est fait, je reprends mon pinceau en poudre, je vais refaire juste un petit coup au niveau de tout mon visage. Donc je vous conseille de ne pas frotter comme ça lorsque vous appliquez votre poudre, surtout si vous avez du fond de teint en dessous, parce que ça risque de déplacer absolument toute la matière. Donc vraiment préférez des petits tapotements comme ça un peu partout, parce que sinon votre pinceau va prendre tout ce qu'il y a en dessous et tout votre travail du dessous du coup n'aura servi strictement à rien, vous aurez des trous avant même d'avoir commencé à porter votre masque. Voilà, une fois que c'est assez uniforme et que ça me plaît, je m'arrête là. Juste, je vous montre l'état de ma poudre. Voilà, donc comme vous le voyez, elle a été très utilisée, très aimée. Hein. Je l'ai depuis le mois d'octobre, donc là nous sommes toute fin juin. On est le 28 juin à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc voilà, je m'en sers que pour les grandes occasions et certains maquillages que je poste sur Instagram, mais je ne m'en sers pas du tout au quotidien et voilà, elle se termine quand même assez vite. Après il n'y a que 8 grammes dedans donc c'est pas illogique hein. Et vraiment l'effet qu'elle fait, je sais pas ce que vous en penserez mais je trouve que c'est trop beau. Je vais vous zoomer, bon là j'ai pas assez caché mes imperfections donc très clairement vous allez les voir. Écoutez, hein, je suis désolée. Mais là où j'en ai pas trop, voilà, le rendu quand même est super beau, je trouve que ça lisse bien, y compris au niveau du contour des yeux. Maintenant que la première partie du teint, on va dire, est terminée, je vais brosser mes sourcils.
Alors là j'ai de la chance, il n'y a pas trop de poudre qui a volé dedans puisque c'était une poudre compacte et pas une poudre libre. Ah, quand c'est la poudre libre, j'ai les sourcils complètement gris, donc faut que je les brosse vraiment énormément à rebrousse-poil, etc. Là franchement c'est pas le cas, si je fais juste un petit coup, normalement on est bon. Donc je les brosse et ensuite j'applique le Brow Fixer de chez Beauty Bay. C'est la teinte sable que moi j'ai. Je sais pas si vous verrez, voilà. Donc je l'applique sur mes sourcils, évidemment, puisque c'est son utilité. Un petit gel qui se présente comme ça, un peu avec des petits poils dedans, enfin des espèces de fibres. J'en mets légèrement sur mes sourcils pour un peu les fixer et un peu les colorer. Ça remplit de manière assez subtile les petits trous éventuels qu'on peut avoir. Alors, ceux qui me suivent depuis un moment ont dû se rendre compte tout de même que mes sourcils vont beaucoup mieux que lorsque j'ai débuté et Instagram et YouTube. C'était vraiment une catastrophe. Mes sourcils ont été martyrisés lorsque j'étais plus jeune. Je les ai beaucoup trop épilés parce que à la base j'ai des sourcils extrêmement conséquents. Merci papa, merci maman. Et ce qui fait que voilà, j'ai des énormes sourcils, on va pas se mentir, hein, que ce soit à tout ce niveau-là. J'ai également un mono-sourcil, enfin vraiment c'est des sourcils assez, comment dire, assez détestables. Lorsqu'on est une femme et qu'on a envie voilà, d'avoir des sourcils toujours plus fins, toujours plus beaux, parfaitement épilés, etc. Donc je les ai énormément épilés dès que j'ai eu le droit. Je viens de faire une énorme tache, je retirerai après. Donc ouais, je les ai énormément épilés dès que j'en ai eu le droit, dès que mes parents m'y ont autorisé quand j'étais ado, quand j'avais à peu près 13 ans. Et je les ai beaucoup trop épilés. Mais quand je vous dis beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Dans ma première vidéo, je crois, je vous ai mis une photo sublime de cette époque où je n'avais quasiment plus de sourcils. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder cette beauté. donc voilà, là ça va quand même beaucoup mieux comme vous le voyez. Un petit coup de ce produit me suffit au quotidien, donc c'est pour ça que j'utilise celui-ci aujourd'hui dans cette vidéo. Sinon, j'ai une autre alternative que je vais vous montrer tout de suite qui est le Brow Freeze de chez Anastasia. Alors là, pour le coup, ça fait des sourcils extrêmement plaqués, hein, c'est son but, donc c'est normal. Vraiment pas naturel pour le coup. Et je comble mes petits trous avec le Lift and Snatch de chez NYX Professional Makeup. J'ai la teinte brunette qui je pensais allait être parfaite pour moi. J'ai les sourcils qui sont assez foncés, plus foncés que mes cheveux qui eux sont châtains. Sauf que ce liner pour les sourcils est extrêmement chaud. Il a vraiment une grosse teinte de rouge dedans. Et ça contraste vachement avec mes sourcils qui sont très froids pour le coup. Beaucoup plus que mes cheveux. Encore une fois, ils sont plus foncés et plus froids que mes cheveux. Donc voilà, le rendu est un peu bof, faut vraiment réussir à bien fondre avec mes vrais poils, sinon on a l'impression presque que j'ai mis du liner rouge, enfin, voilà, j'ai un peu de mal avec la teinte. Donc si vous connaissez de superbes liners pour les sourcils qui ne coûtent pas un bras et qui ont des reflets ou qui sont à tendance vraiment froide pour les châtains bruns, n'hésitez pas à m'en parler parce que je cherche. Le NYX sinon au-delà de ça est vraiment très bien, j'aime l'embout, il coûte très peu cher par rapport au Anastasia Beverly Hills que j'ai utilisé auparavant, mais la teinte du Anastasia Beverly Hills est parfaite parce qu'elle n'est pas chaude du tout. En tout cas, ça rend vraiment parfaitement par rapport à mes sourcils, c'est vraiment ma teinte exacte. Chez Anastasia, je suis la teinte Medium Brown pour information, et c'est vraiment ma teinte parfaite. Et là, du coup, j'arrive pas à retrouver vraiment la teinte que je veux en liner à sourcils, sauf que c'est ce que j'aime utiliser en ce moment. Donc voilà, si vous avez des petits conseils et des recommandations à me faire, n'hésitez pas. La première partie de mon teint, enfin ce que j'appelle la première partie de mon teint est terminée. Normalement après ça je passe aux yeux, lorsque je prépare un maquillage pour Instagram. Je fais les yeux, une fois que j'ai terminé ça. Et à la fin, lorsque j'ai terminé complètement mes yeux, je repasse au teint et j'applique tout ce qui est bronzer, blush, highlighter. Là, vu que c'est une vidéo, je n'ai pas trop envie de ressembler à un cadavre. Là, je suis assez uniforme, mais ça fait un peu palo, je trouve. Enfin, je manque un peu de vie et de relief. Donc, je vais terminer mon teint. Je vais passer donc tout de suite au bronzer, blush, highlight. Je fixerai mon teint et ensuite seulement on passera aux yeux. Donc, pour le bronzer, contouring, enfin moi je fais tout en un. J'utilise toujours la palette Filmstar Bronze and Glow, c'est la mini de chez Charlotte Tilbury, dans la teinte la plus claire qui est Light Medium, qui a été bien touchée déjà. Donc je prends la teinte de bronzer contouring, on appelle ça comme on le souhaite, et je viens faire les contours de mon visage avec. Donc j'y vais doucement parce que c'est pas hyper pigmenté à première vue, mais malgré tout ça marque bien, donc j'ai pas envie de me faire non plus d'énormes barres.
J'aime bien quand c'est très travaillé, très structuré hein, au niveau du teint, mais pas non plus démesurément et pas que ça devienne moche quoi, hein, très clairement. Donc je l'applique voilà au niveau du creux des joues, je fais un petit peu mon front. Mais alors j'ai remarqué que j'avais tendance à beaucoup faire mon front. Et du coup mon front n'a jamais vraiment la même couleur que le reste de mon visage. C'est toujours très foncé au niveau, très foncé pardon, au niveau du front. Donc je vais essayer de pas trop le faire cette fois-ci, d'avoir la main un peu plus légère. Ensuite je travaille au niveau du menton. Vous voyez cette horreur là ici. On le voit le double menton, il est ici. Et pourtant je suis extrêmement carrée. Donc normalement je devrais pas avoir cette horreur de truc là parce que j'ai pas le bas du visage qui est hyper rond. Enfin vous voyez à ce niveau là c'est très anguleux quand même parce que j'aime beaucoup. Mais alors cette petite chose là, si on pouvait s'en passer, ce serait fabuleux. Donc je descends un peu voilà au niveau du cou pour pas que ça fasse une grosse barbe marron juste là hein, bien sûr. Que ce soit quand même fait un peu en délicatesse, même si encore une fois j'aime les teints contrastés, faut pas non plus abuser des bonnes choses. Et une fois que ça est terminé, des fois je fais un petit coup sur le nez mais très léger, j'aime pas trop... Enfin en fait j'aime pas trop, non c'est faux. Je ne sais pas faire de contouring de nez, donc du coup je n'en fais pas vraiment. Je fais rapidement comme ça, ce sera très bien. Voilà. Oui, concernant pinceau, on m'a vraiment dit de parler de mes pinceaux, donc je vais essayer de le faire. C'est le 10 de chez Kiko, qui est comme ceci. C'est typiquement la forme que j'adore pour faire le contouring. J'en ai un qui a quasiment la même forme, qui vient aussi du kit Sananas avec Sephora et qui est super bien aussi. Vraiment, c'est les pinceaux que j'aime beaucoup. De toute façon, là, je vous présente que mes pinceaux préférés, c'est vraiment ceux que j'utilise tout le temps. Ensuite, nous allons donc passer au blush. Le blush, ça va être un nouveau. J'espère ne pas me planter. Donc, c'est un Beauty Bay. Je vous montre quand même. C'est un Beauty Bay comme ça. La teinte, c'est Bloom. C'est un rose mauve, je crois, avec des paillettes dedans. Enfin, il est irisé, en tout cas. Alors, je ne mets plus de blush irisé depuis très longtemps, je vous avoue. Donc, j'espère que je ne vais pas être déçue et que ça ne va pas être absolument affreux. Concernant mon pinceau qui est taché mais qui est propre, hein, c'est toujours du kit collection Sananas avec Sephora. C'est le S3 qui est comme ceci. Donc bah, je vais prélever ce blush qui est donc tout neuf. Hein. J'ai même pas encore fait l'unboxing Beauty Bay sur mon Instagram mais ça va arriver. Ouh là là, alors c'est très pigmenté. Et pourtant j'ai à peine trempé mon pinceau dedans. Mais ça se voit beaucoup donc faut vraiment y aller doucement. Bon après ça me dérange pas moi d'avoir des joues de poupée, voilà c'est ce que j'aime, je trouve que ça me va pas trop mal donc c'est pas gênant mais il faut vraiment y aller doucement hein, parce que ouais. J'ai déjà beaucoup hein, de ces blushs de chez Beauty Bay mais j'avais que des mats, j'avais le Peachy et le Beaten. Le Peachy c'est un beige donc un peu orangé, le Beaten c'est un rose et ils sont trop beaux, je les utilise tout le temps, vraiment ils sont géniaux. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? C'est très rose hein, quand même, c'est très rose. Peut-être que quand je serai bronzée, ce sera mieux. Là, pour l'instant, c'est un peu beaucoup rose. Mais bon, on va y aller encore plus doucement. Hein. Voilà. On va faire l'autre côté. Mais ouais, franchement, enfin, niveau pigmentation, je pense que ça se voit là, malgré la lumière qui est pas géniale. Là, j'ai pas encore trouvé le truc. Mais franchement, non, niveau pigmentation, c'est top. Beauty Bay, de toute façon, je pense que vous connaissez tous. Si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous recommander. C'est vraiment une marque géniale qui coûte très peu cher, déjà dans l'absolu, mais surtout par rapport à la qualité des produits. Vraiment incroyable. Merci les voisins. Et oui, je suis en appartement, donc on entend beaucoup les voisins vivre. Surtout lorsqu'ils jettent des trucs par terre ou replient des trucs à toute heure du jour et de la nuit. On entend très bien. Donc pareil, il faut bien le travailler pour essayer de bien le fondre, hein, parce que comme vous voyez, vraiment c'est hyper pigmenté. Je vais ressembler à une poupée russe. Bon, vous me direz, c'est pas grave, hein, après tout. Que suis-je si je ne suis pas une poupée russe? J'ai remonté un peu ma lightbox, entre guillemets, enfin ce qui m'éclaire, quoi. Je sais pas du tout si ce sera mieux ou pas mieux. J'ai toujours l'impression d'être dans une espèce de trou noir, ça me stresse affreusement. J'aime pas du tout cette impression de vide derrière moi. Moi j'aime bien les arrière-plans qui sont un peu meublés quand même, enfin où il y a de la vie. Pas forcément quand c'est tout lisse, tout plat.
Donc vous me direz si c'est très choquant pour vous ou pas. Nous allons passer à la dernière étape, enfin l'avant-dernière étape du teint, l'highlighter. C'est un nouvel highlighter de chez Beauty Bay qui s'appelle Parade ou Parade. Voilà, qui a été créé pour leur collection Pride. Je vais vous montrer cette merveille parce que vraiment il gagne à être vu et revu. Il est sublime. Je ne sais absolument pas la couleur que ça va donner sur moi. Mais à la rigueur, il est tellement beau que je lui pardonnerai, même si ça me fait un truc immonde. Parce que vraiment, je le trouve magnifique. Donc je vais y aller doucement. Parce que nous connaissons Beauty Bay maintenant. Nous savons... Oh, merci les voisins, bis. Nous savons que c'est très pigmenté, donc on va y aller mollo. Voilà. Donc je fais, vous voyez, des petits mouvements comme ça de rouler. Des petits ronds. Je trouve que c'est ce qui applique le mieux et qui sera plus diffusé. Ouais, bon bah écoutez, je crois qu'on part sur quelque chose que j'adore. Après c'est très visible, c'est pas forcément un highlighter à mettre en journée. En tout cas pas si vous n'aimez pas ça, évidemment. Vous avez le droit de mettre de l'highlighter à fond les ballons en pleine journée et de briller comme des stars. Il n'y a pas de problème, hein. Bien au contraire. Mais c'est pas subtil, dirons-nous, c'est intense. Voilà. Alors j'ai pas trop continué avec mon histoire de lorsqu'on porte le masque, mais très honnêtement au niveau du bronzer et du blush, je fais exactement la même chose que d'habitude. Donc j'aurais totalement pu mettre ce que je vous ai présenté juste avant. Ça ne change vraiment pas pour moi, ça je fais pareil quand je vais travailler. Après dernièrement j'ai remarqué que, je pense que c'est avec la chaleur, j'ai les marques du masque, des élastiques en fait, donc à ce niveau-là, qui se marquent et du coup je le vois entre le blush et le bronzer à peu près. Vraiment ça me fait un trait, ça me fait le trait de l'élastique parce que je dois transpirer, enfin je sais pas, avec le frottement et tout, c'est très bizarre. Mais sinon voilà, je fais exactement la même chose, donc voilà, c'est pour ça que je vous ai pas fait de détails là-dessus. J'en mets sur le bout de mon nez aussi, ça c'est typique moi, j'adore. Enfin c'est typique moi, entendons-nous bien, je ne suis pas la seule à faire ça, mais... J'aime trop faire ça, voilà. Je vais en mettre aussi un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Un petit peu beaucoup, d'ailleurs. Mais j'ai envie de me baigner dedans, il est si beau. Voilà, pour l'highlighter, je ne vous ai pas dit, j'utilise un pinceau de chez Nabla qui est le Highlighter Brush. Logique. Que j'ai acheté suite, bien sûr, aux nombreux avis positifs que Marion Caméléon a formulés sur ce pinceau. Et effectivement, il est trop cool. Et je ne vous avais pas dit pour le blush, je sais plus, si je vous avais dit pour le blush que c'était le S3 de chez Sananas. Si, je crois que je vous l'ai dit. Donc voilà, là le teint est terminé. Donc je vais juste retapoter rapidement ma base puisque il y a eu quelques petits amas de matière dans le creux, ce qui est normal, hein. Elle n'est pas poudrée donc forcément ça bouge un peu. On va se fixer ça avec le All Nighter de chez Urban Decay, c'est la version originale, c'est celui que je préfère. Donc c'est celui que j'utilise et c'est celui que j'utilise lorsque je porte le masque. Je trouve que c'est celui qui tient le mieux. Le Ultra Matte, on a dit qu'il était encore bien meilleur que celui-ci. Honnêtement, moi, je ne trouve pas. Je les trouve sensiblement équivalents, donc voilà. Du coup, j'ai pas vu d'effet ni sur la tenue du maquillage, ni sur l'effet sur la peau, que ce soit plus mat ou moins mat. Honnêtement, non. Je trouve qu'ils sont très bons tous les deux, mais à choisir, je préfère presque le All Nighter original. Donc voilà, je vais m'arrêter de parler et nous allons pchiter. Comme vous voyez, j'ai la main extrêmement légère sur le spray fixateur. Non, j'en mets beaucoup. J'en mets beaucoup. C'est toujours le cas parce que ça, je suis habituée au niveau du masque et c'est vraiment ce que je peux vous recommander. En fait, pour le port du masque, pour résumer, je conseille une très bonne base pour le visage. Quelque chose qui agrippe de préférence ou autre. Là, je vous ai présenté la The Marshmallow Primer de chez NYX, mais généralement, quand je porte le masque, je fais un combo. J'en utilise deux de chez Milk. Je prends le Blur Stick pour... Enfin, au niveau, voilà, là où j'ai les pores très dilatés, donc le nez, ici, éventuellement un peu le front. Et ensuite, je complète avec le Hydro Grip. Donc celle-ci, vraiment, elle agrippe le fond de teint. Et je pense que c'est le meilleur combo au niveau des bases pour être compatible avec le port du masque. Et donc voilà, c'est vraiment ce que je recommande. Très bonne base. Produit poudre de préférence, je pense, parce que crème, à mon avis, ça doit se barrer dans tous les sens. Après, moi, je suis pas fan des produits crème, quoi qu'il en soit. Donc
mon avis n'est peut-être pas très objectif, je suis désolée. Et surtout bien poudré, voilà, et très bon spray fixateur. Vraiment c'est indispensable. Si vous ne mettez pas de spray fixateur, je pense que votre maquillage ne tiendra pas plus de une demi-heure avec le masque, même pas. Surtout si vous transpirez beaucoup du visage comme moi, c'est encore moins. Voilà. Donc là, mon spray est en train de sécher pendant que je vous raconte toute ma vie. Nous allons pouvoir passer au maquillage des yeux, donc je vais vous rapprocher de moi et je ne sais absolument pas ce qu'on va faire, mais c'est parti. Donc je vous ai rapproché de moi puisque nous allons nous centrer sur les yeux désormais. Je vais utiliser premièrement un pinceau de chez Morphe qui est le rouge comme ça, qui vient de la collection Pride de cette année. Voilà, je me suis commandé toute la collection Pride puisque je la trouvais sublime et que de toute façon c'est une cause pour laquelle je suis assez engagée et que je soutiens grandement. De ce fait, il était indispensable pour moi d'avoir cette collection en entier, donc j'ai reçu le kit des 6 pinceaux pour les yeux, la palette et le miroir à main. Alors c'est le premier miroir à main que j'ai, je suis pas certaine de beaucoup m'en servir, mais c'est pas grave. Voilà, donc par rapport à ce que je vais faire aujourd'hui pour les yeux, je vais faire un truc pas trop compliqué, je vais essayer en tout cas. Je vais me servir des teintes rose-violette de la palette donc Dream Big Manifest de chez Be Perfect. J'en ai donc prélevé sur mon pinceau et je vais dans un premier temps l'appliquer à ce niveau-là. Donc c'est le creux paupière, voilà. De manière assez grossière. Là, je vais pas forcément encore faire quelque chose de très précis. Parce qu'en vidéo, c'est toujours plus compliqué, je trouve, vu que je parle en même temps en plus. Puis c'est stressant de se retrouver face à un appareil photo qui filme, hein, très clairement. Enfin, c'est assez perturbant. Donc voilà, je fais toujours des petits mouvements, des espèces de petits va-et-vient, vous voyez. Donc ça ne fasse pas trop de traces. Hop, là je l'ai déjà beaucoup monté mon fard, je me suis un peu emballée je crois. C'est pas grave. Vous voyez, j'ai toujours pas repris de fard pour l'instant, ça me suffit amplement. Donc là j'en reprends un tout petit peu pour bien faire le coin externe. Je vais en mettre également au niveau du coin interne. Et relier bien sûr. Je vais en profiter également pour faire le ras de cils. Une fois que l'application de cette première couleur est terminée, je vais prendre un autre pinceau qui est encore une fois un de chez Morphe. Vous le verrez même pas tellement c'est fin. Mais voilà, donc c'est un petit pinceau comme ça. Il est pas... Enfin j'ai déjà pas mis de fard dessus, hein, c'est juste qu'il est complètement taché. Il vient de la collection de Noël. C'est ma meilleure amie qui m'avait offert la collection de Noël pour Noël. Donc là cette fois-ci je vais prendre un fard violet. Et là, je suis en train de me dire que demain, je travaille toute l'après-midi. J'ai une formation à la ludothèque de ma ville pour savoir comment organiser un escape game, d'après ce que j'ai compris. Donc ça m'intéresse trop. Et j'ai du rangement également à faire dans mon école. Pour ceux qui travaillent, enfin qui ne savent pas, je travaille dans une école primaire dans ma ville depuis maintenant presque 7 ans. Et je m'occupe d'enfants en difficulté scolaire. Je les aide à faire leurs devoirs, je les aide avec dans leur relation avec leurs professeurs et leurs parents si besoin est, et les camarades, etc. J'essaie de faire un peu le lien entre tout ça, c'est un métier qui me passionne, très clairement. D'ailleurs certains de mes enfants vont regarder cette vidéo, j'en suis certaine, donc si c'est le cas, je vous fais d'énormes bisous et j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de vos vacances. Et pour ceux qui me retrouvent l'année prochaine, nous allons travailler, sachez-le. Voilà, petit aparté fait. Donc j'étais en train, oui voilà, de bugger parce que je me suis dit que demain, donc je travaille tout l'après-midi et que ce sont tout à fait les fards rose et violet qui ne partent pas bien au démaquillage et qui tachent la paupière pendant 24 à 48 heures. Et là je me dis, Oriane, j'ai fait une boulette. Bah écoutez, je me débrouillerai. Tant pis. J'avais envie de tester ces fards là. J'ai beaucoup testé cette palette déjà en fait. Alors vous ne le savez pas puisque pour l'instant ce n'est pas posté sur mon compte Instagram. En tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais il est possible que ça le soit d'ici à ce que la vidéo sorte. Je vous mettrai le lien de mon compte Instagram de toute façon accessible. Pour que vous puissiez m'y rejoindre si le cœur vous en dit.
Je poste beaucoup plus sur Instagram que sur YouTube, c'est vraiment mon réseau social principal, hein, Instagram. Je poste 3 fois par semaine là-bas, des full face, des close-up, des petites vidéos style Reels ou IGTV. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter à aller me suivre là-bas. J'essaie d'être aussi un peu active en story, j'ai du mal, mais j'essaye. On commence à être pas trop mal là. Donc en fait j'ai repris la forme que j'avais réalisée avec le fard rose, hein, mais de manière plus précise avec le fard violet, en laissant toujours le centre de ma paupière, vous voyez ici, à peu près vide, puisque je vais venir mettre une sublime teinte ensuite. J'ai terminé d'appliquer mon violet, donc je vais reprendre mon pinceau rose juste pour bien fondre. Alors là maintenant, si vous entendez un bruit, c'est un voisin qui doit prendre sa douche ou... je ne sais pas, ça fait des bruits bizarres, c'est affreux. Voilà, donc j'essaye d'uniformiser ça au maximum. Bien que j'aime les maquillages contrastés, encore une fois, que ce soit au niveau du teint ou des yeux, c'est sensiblement la même chose. Donc j'ai tendance à ne pas vouloir trop fondre les teintes entre elles, mais il faut tout de même un minimum pour pas que ça fasse de grosses démarcations pas très jolies. Donc je passe d'un œil à l'autre en fait, hein, j'essaye vraiment de voir ce qui me plaît moins, de réajuster si besoin est. Je n'ai pas parlé de la pigmentation de la paillette, je pense que de toute façon ça se voit, hein. Les fards Perfect sont excellentes pour les personnes qui les connaissent, vous le savez très bien. Je reprends légèrement du fard violet du coup parce que là je me rends compte qu'il y a un peu moins que ce que je voulais. Hop, voilà. Mais ouais voilà, vraiment les fards Perfect sont excellents, excellents. J'aime beaucoup les travailler, je les trouve hyper pigmentés. Je sais pas si vous le verrez, mais je n'ai absolument aucune chute. Je n'ai pas passé de pinceau poudre, hein, très clairement. Et ça aurait pu vraiment chuter beaucoup, ce n'est pas le cas. On en est là, je pense que je vais faire quelque chose que je n'aime pas faire du tout. Mais je vais prendre un fard au doigt. Je pense que vous reconnaîtrez assez aisément. Oula, il fait des croûtes. Attendez, j'en ai trop pris. Et je vais l'appliquer au centre. Oh là 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 là. Alors, il est incroyable. Enfin, voilà, je vais me taire. Je vais vous laisser profiter de ce moment. Voilà. Alors, j'ai eu quelques chutes, hein, ça ne fait rien. Je prends mon gros pinceau. Hop. Ça ne part pas. Il y a une énorme palette qui ne part pas. Donc, deuxième étape, du coup, on prend le goupillon. Et je vais essayer de gratter un peu pour retirer la grosse... Faut y aller doucement, hein, mais normalement ça part à peu près. Mais honnêtement, incroyable. Je n'avais jamais testé ce fard encore, hein, c'est la première fois. Je m'auto-éblouis là, je dois dire. C'est somptueux, vraiment. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que ça va faire l'unanimité, là, vraiment incroyable. Là, au niveau des fards, je pense que j'ai pas grand chose à rajouter. Ce fard vraiment se suffit à lui-même. Je vais juste voilà, reprendre le pinceau rose pour fondre légèrement les extrémités de ce fard. Mais en fait, même si ça faisait un gros pâté en plein milieu, je crois qu'il est tellement beau que vraiment je suis tombée folle amoureuse. Ah, j'ai un manque là, j'ai l'impression. Sur cet œil là, ici. Voilà. Une fois que j'ai terminé du coup mon travail de fard à peu près, je vais passer au crayon pour les yeux. Donc tout d'abord je vais prendre un noir pour faire la muqueuse supérieure. C'est un de chez Colourpop, c'est un crème gel liner. Je n'utilise plus que désormais parce que j'ai absolument toutes les couleurs qu'il me faut, sauf un rouge. Mais sinon j'ai absolument toutes les couleurs qu'il me faut dans cette gamme qui est vraiment ma gamme préférée. Le rapport qualité-prix est génial. Donc là, je prends du noir, hein, pour la muqueuse du haut, ça s'appelle Swerve, S-W-E-R-V-E, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc c'est un crayon noir, c'est rétractable en plus, donc c'est fabuleux. Du coup, je vais l'appliquer en muqueuse supérieure. Je vous ai reculé parce que je pense que ce sera mieux pour terminer. Je vous ai menti, j'ai pas du tout fini en fait avec le travail des fards, il me reste un truc à faire, c'est le coin interne. J'ai complètement oublié. Donc je vais prélever un fard, je ne sais pas lequel. Je me suis penchée mais du coup vous me voyez plus, mais je sais plus lequel prendre. Peut-être celui-ci. Il s'appelle Lily, c'est un rose marbré avec du blanc.
enfin marbré, tacheté, je sais pas comment on dit. C'est pas forcément ce que j'aime comme type de fard, mais j'espère que ça va aller juste pour me faire un peu de lumière. Oui, ce sera bien. Voilà, donc j'en prélève légèrement. C'est encore une fois un pinceau de chez Morphe. En ce moment j'utilise beaucoup les pinceaux de chez Morphe. Alors c'est par période aussi, mais en fait ils ont plein de formes et ils en ont des petits. Donc c'est assez agréable à utiliser lorsqu'on veut être un peu précis. C'est un de la collection Pride, mais de l'année dernière, celui-ci, ou d'il y a 2 ans, l'année dernière je crois. Et il me convient pour faire le coin interne, donc du coup voilà. J'essaie de ne pas faire de croûte non plus, que ce soit à peu près équivalent des 2 yeux, ce qui est un peu ma difficulté, mais je pense que ce sera pas mal comme ça. Voilà, une fois que j'ai terminé ça, je vais passer un petit coton-tige juste au niveau de ma muqueuse du bas, car le noir transfère un peu, ce qui est normal. Mais on veut pas que ça transfère, puisque après je vais appliquer une autre couleur dans la muqueuse. Et j'ai pas envie que ça soit terni à cause des petits résidus de noir qui vont s'y trouver. Donc je reprends un crème gel liner, mais cette fois-ci c'est un violet qui s'appelle Piggy Bank. Lui je l'ai au moins en 3 exemplaires, j'ai honte. Et j'ai utilisé les 3 en plus, je suis vraiment pas maligne sur ce coup-là, mais bon bref. Et donc du coup je l'applique dans ma muqueuse inférieure. Je suis pas très tendre hein, quand j'applique des crayons en muqueuse, je pense que vous le verrez. Je suis très habituée, il faut dire, hein, ça fait très longtemps que je me maquille et que je mets des crayons dans les muqueuses. Donc ça fait 15 ans à peu près maintenant. Donc c'est vrai que j'y vais pas franco, je fais beaucoup de petits allers-retours comme ça pour que la couleur soit vraiment bien délivrée partout. Si vous avez les yeux sensibles ou que vous êtes moins habitué, faites quand même attention parce que un coup de crayon dans l'œil, ça fait pas du bien. Donc ouais non, faites attention quand même, moi c'est parce que maintenant je suis habituée donc du coup j'y vais un peu vite. Mais voilà, alors suite à ça, nous allons passer au mascara. Pour le mascara en ce moment j'utilise le Unforgettable de chez Kiko, qui a une brosse comme ceci. Alors mon avis est un peu... Je sais pas trop en fait sur quel pied danser avec ce mascara. En fait la brosse est très chargée. Troisième bruit des voisins. La brosse est très chargée en produit quand on la sort du tube. Donc moi je la racle vraiment beaucoup parce que sinon ça en délivre beaucoup trop. Surtout qu'aujourd'hui je vais venir appliquer des faux cils. Donc j'ai pas besoin d'avoir des cils déjà hyper volumineux ou quoi. C'est juste pour les noircir. J'aurais peut-être pu vous zoomer pour que vous voyez le rendu du mascara. Attendez. Alors oui, je fais mumuse avec l'appareil photo, je pense que vous avez deviné, c'est parce que oui, enfin, un miracle est arrivé, j'ai changé d'appareil photo. Je m'en suis procuré un il y a un peu moins de 2 mois. Bah pour mon anniversaire en fait, je me suis offert ce cadeau à moi-même. Et j'en suis très contente pour l'instant. Toutes mes photos sur Instagram depuis mi-mai je crois à peu près, ou fin mai, ouais, sont prises avec cet appareil et ce sera donc ma première vidéo YouTube avec. J'espère que ça me plaira. J'ai encore fait des tâches, je ne suis pas très douée. Je vais attendre que ça sèche et je viendrai reprendre ensuite, c'est pas grave. Mais donc oui, voilà, je vous disais, maintenant je me sers uniquement d'un appareil photo. Certains de mes unboxings aussi en story, je les prépare à l'avance et je les fais avec l'appareil photo. Je trouve que le rendu est quand même joli. Notamment pour faire des gros plans de produits, pour voir bien tous les reflets, etc. Vraiment, j'aime beaucoup. Là, vous voyez, j'ai toujours pas repris de matière sur ma brosse de mascara. Et en fait, généralement, j'arrive à faire les 2 yeux avec. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est chargé, même en ayant raclé. Je fais encore plein de cochonneries. Je ne suis pas du tout concentrée aujourd'hui. Hop. Donc ça, quand ça arrive, moi ça m'arrive absolument tout le temps. Hein, donc je vous cache pas la réalité. Hein. Je suis complètement naturelle pour le coup. Ça m'arrive absolument tous les jours, hein, ou 6 jours sur 7. Enfin vraiment, c'est une catastrophe. Je fais tout le temps des petites taches comme ça, que ce soit au-dessus, en dessous, ça m'arrive tout le temps. Hein. Donc quand c'est comme ça, je ne m'énerve pas, je laisse sécher bien le mascara. Donc vous allez me voir avec des petites taches pendant quelques instants, je suis désolée. Mais je laisse le mascara sécher et ensuite je viendrai gratter avec mon goupillon. Donc ça partira, il n'y aura pas de problème et ça fera pas trop de trous dans les fards. Je vous ai même pas attendu, je viens de gratouiller vite fait et en fait voilà, la marque est déjà partie, vous voyez j'avais un gros pâté, là j'en ai ici également, j'espère que ça va assez sécher juste. Oui, voilà, hop. Plus de
pâté. Vous voyez, c'est magnifique. Non, vraiment, les trucs du Goupillon, c'est trop bien. Ce mascara sèche quand même assez vite, j'ai l'impression, donc ça c'est bien. Voilà. Donc là, j'ai terminé. Je vais poser la colle au niveau de mes faux cils. Puis, je les appliquerai. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de remettre mes piercings pour toute la vidéo. Bref, donc du coup, je viens de les mettre, ce n'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Concernant les faux cils, donc là, la colle est en train de sécher, hein, je l'ai appliquée dessus. J'ai pris des faux cils de chez Noge. Ça, voilà, Noge, qui sont les Joaillier. Ils font partie de mes préférés de chez Noge. Alors après, très honnêtement, je crois n'avoir eu aucune déception chez Noge Beauty, en sachant que j'ai absolument tout testé. J'ai absolument toutes leurs paillettes, dans tous les coloris possibles et imaginables, y compris les éditions limitées de Noël, de vacances de l'année dernière, etc. Je les ai toutes. Et j'ai également absolument toutes leurs paires de faux cils. Certaines paires, je les ai même eues en plusieurs fois, dont les Joaillier. Vraiment une marque géniale. Je suis une énorme fan de cette marque. Je trouve que les produits sont bien pensés, que c'est original, ils se démarquent vraiment des autres. La qualité est excellente et très très bonne même au niveau rapport qualité-prix, encore une fois. C'est pas... on se ruine pas, quoi, clairement. On paye la qualité et vraiment... ça vaut le coup, je peux que vous encourager. C'est pas du tout sponsorisé ou quoi aux caisses, puisque je ne travaille pas en partenariat avec Noge Beauty, bien que ce soit un de mes plus grands fantasmes et rêves à l'heure actuelle. mais vraiment, c'est une marque que j'adore. Ils sont très présents sur les réseaux sociaux et ils me suivent quand même beaucoup, parce que j'ai eu la chance quand même d'avoir plusieurs fois des commentaires de leur part. Ils likent énormément de mes posts sur Instagram. J'ai déjà été repostée par eux plusieurs fois sur leur compte à eux. Enfin, vraiment... c'est une marque que j'adore et je ne fais qu'en parler autour de moi, à mes amis. Enfin vraiment voilà, une marque géniale. Aujourd'hui, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes le 28 juin. Ils ont sorti à 11 h précises ce matin leur nouvelle collection, on va dire, qui se compose de pinceaux pour le teint, pour les yeux et d'une éponge. J'ai tout commandé à 11h07. Voilà, c'est pour vous dire à quel point j'aime cette marque. J'avais une alarme sur mon téléphone, hein, donc c'est pour vous dire à quel point vraiment je suis une grande fan de cette marque. Je voulais vraiment pas louper la sortie. Et donc voilà, je vous ai dit, j'ai commandé à 11h07 le kit de pinceau et l'éponge en microfibre qu'il me tarde de recevoir. Et je pense que ça ne va pas trop tarder puisque ma commande a été expédiée à 11h49. Que demander de plus? Voilà, donc j'ose espérer recevoir cet envoi avant de partir en vacances, puisque je pars en vacances samedi qui arrive, le samedi 3 juillet au matin. Je rejoins mes parents pour 4 semaines de vacances en famille, là où nous partons chaque année depuis que je suis née. Et même avant pour eux. Donc voilà, je vais retrouver toutes mes habitudes là-bas, etc. J'espère vraiment recevoir mes pinceaux avant, parce que j'espère pouvoir me maquiller là-bas avec eux. La colle de mes faux cils a séché, je vais donc pouvoir les appliquer. Je vais le faire hors caméra, parce que je me connais, ça va beaucoup trop me stresser et je vais faire n'importe quoi. Donc je vais les appliquer hors caméra et je vous montrerai le rendu de près, comme ça. Donc là actuellement, ce sont mes cils naturels, avec une seule couche d'un mascara... que j'apprécie pas plus que ça, enfin pas démesurément en tout cas, qui fait son travail mais sans plus. Une fois appliqué. Bon, ils sont assez extravagants tout de même, ceux-ci, hein, très honnêtement. Ils font des formes beaucoup plus naturelles, notamment les New York, je crois. Ce ne sont pas mes préférés, comme vous pouvez vous en douter, mais par contre pour quelque chose de très très naturel, pour une fête familiale ou ce genre de choses, je les trouve très bien. Je les ai portés, je crois d'ailleurs, au jour de l'an, il me semble, les New York par exemple. Mais là voilà, j'avais envie de quelque chose d'un peu extravagant, donc j'ai pris ceux-ci. Ils sont assez neufs ceux-là. Je crois que j'aurais pu couper un petit peu les extrémités parce qu'ils sont un poil longs pour moi. Mais bon, ça ira comme ça. Nous allons passer à la bouche puisque les yeux sont maintenant terminés. Pour celle-ci, je vais utiliser le Lippy Pencil de chez Colourpop en teinte au Snap, que je vais combiner avec un Shine Loud de chez NYX, qui ont exactement la même couleur. Je ne sais pas si ça se verra, mais en vrai, vraiment leur ressemblance est troublante. Donc je vais appliquer tout d'abord le crayon pour faire le contour de mes lèvres, et ensuite je passerai au remplissage avec le Shine Loud de chez NYX. J'espère que ce petit look très rose-violet vous aura plu. Moi vraiment, je ne retiendrai que la beauté du fard pailleté qui est absolument somptueux. Pour le reste, bah voilà, ce sont vraiment des produits que j'adore et que j'utilise depuis assez longtemps maintenant. Donc pas de grande découverte pour ma part. L'anti-cerne pour le moment n'a pas bougé.
c'est plutôt une bonne chose. C'était le seul produit complètement neuf que j'utilisais, je pense. Après, là, je l'ai mis à même pas 2 heures, donc c'est assez normal que ça n'ait pas encore trop bougé. On verra au fil de la journée, mais voilà, je suis plutôt contente de mon teint, de mes yeux. Je trouve que le raccord yeux-bouche est pas mal aussi. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez voir dans des prochaines vidéos. Je sais que je suis pas du tout constante sur YouTube, il faut vraiment que j'arrive à me dégager du temps et des dispos pour pouvoir tourner plus sur YouTube. Mais vraiment, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que comme je vous l'ai dit précédemment, c'est mon réseau social principal. Je suis hyper active là-bas, très régulière, très constante. Je partage beaucoup de contenu, j'essaie vraiment de poster plein de choses différentes, etc. En plus, nous sommes donc actuellement fin juin, mais je pense poster cette vidéo peut-être courant juillet. Nous arrivons bientôt à la période d'Halloween. Normalement, je vais faire une grosse série Halloween. L'année dernière, j'en avais déjà proposé une qui avait vachement plu et qui m'avait fait mais vraiment trop plaisir. Donc normalement, j'en reposterai une cette année. Pour toutes ces raisons, et si vous avez apprécié mon contenu, je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube, bien évidemment, si ce n'est pas encore le cas et que vous aimez ce que je fais. Likez cette vidéo si elle vous plaît, pareil, pour qu'elle puisse être vue un peu par le plus grand nombre de personnes possible. Et surtout, me rejoindre sur Instagram. Je vous laisse et à très bientôt, j'espère.